Bonne journée. Nathalie est en dernière année d'université. Chaque matin, elle s'assoit à la même table, dans le même coin de la bibliothèque, comme si ce rituel lui permettait de garder le contrôle sur sa vie. Autour d'elle, le silence est presque rassurant. Ici, rien ne déborde, rien ne surprend. Tout est à sa place, comme elle aimerait que sa vie le soit. Étudiante en animation, Nathalie passe ses journées à dessiner des mouvements, des transitions, des trajectoires. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'elle applique la même méthode à sa propre existence. Elle planifie, elle anticipe, elle imagine chaque conséquence avant même de prendre une décision. Pour elle, improviser n'est pas une liberté, c'est un danger. À ses côtés se trouve Jason, son meilleur ami, celui qui la connaît mieux que personne. Jason est différent. Là où Nathalie voit des schémas, lui voit des instants. Il ne parle pas de carrière avec obsession, il parle de musique, de voyage, de ce qu'on ressent quand on arrête de tout contrôler. Il essaie souvent de lui expliquer que la vie ne suit jamais les plans qu'on trace sur une feuille blanche, que parfois, il faut accepter de ne pas savoir. Mais Nathalie n'écoute qu'à moitié. Elle sourit, elle acquiesce, et elle continue de tout calculer. Ce que Nathalie ignore ou refuse d'admettre, c'est que Jason est amoureux d'elle depuis longtemps. Pas d'un amour bruyant ou envahissant, un amour silencieux, patient, presque douloureux. Chaque regard de Nathalie est pour lui un moment précieux. Chaque distance, une blessure qu'il garde pour lui. Un jour, Jason lui annonce une nouvelle qui bouleverse leur équilibre fragile. Il a été sélectionné pour jouer avec l'un des groupes les plus célèbres d'Amérique. Une tournée européenne latin. Pour lui, c'est une victoire, un rêve qui se réalise enfin. Pour Nathalie, c'est un choc inattendu. Quelque chose qu'elle n'avait pas prévu dans ses plans soigneusement tracés. Elle sourit pour lui, elle le félicite. Mais au fond, une peur nouvelle s'installe. Cette nuit-là, ils parlent longtemps, de tout, de rien, de ce qu'ils n'ont jamais osé dire. L'émotion est là, le silence aussi. Les frontières qu'ils avaient toujours respectées commencent à disparaître. Ils se rapprochent, ils s'embrassent. Et cette fois, Nathalie ne calcule plus. Ils passent la nuit ensemble. Au matin, pourtant, tout change. Nathalie se lève avant lui. Elle observe Jason dormir. Et sans même s'en rendre compte, elle remet déjà de la distance. Quand il se réveille, elle est claire, trop claire. Elle lui dit que ce qu'ils ont vécu ne signifie rien, qu'ils sont différents, que ce n'était qu'un moment, une parenthèse. Jason écoute, il accepte, mais quelque chose en lui se fissure silencieusement. Les jours passent. Puis arrive le jour de la remise des diplômes. Nathalie devrait être heureuse, elle devrait ressentir cette fierté tant attendue. Mais son corps lui envoie d'autres signaux. Une fatigue étrange, un vertige, une sensation qu'elle ne comprend pas. Elle essaie d'ignorer ces signes, comme elle ignore tout ce qui échappe à son contrôle. Dans les toilettes, sa meilleure amie Carla l'attend. Elle n'a pas besoin de parler longtemps. Elle sort 2 tests de grossesse. Nathalie rit nerveusement. Pour elle, c'est impossible. Elle a toujours fait attention, toujours prévu, toujours maîtrisé. Mais le doute s'installe. Elle fait le test. Les 2 minutes d'attente deviennent ininterminables. Le temps semble ralentir. Nathalie regarde le carrelage, les murs, son reflet dans le miroir. Son esprit se remplit de scénarios qu'elle n'avait jamais dessinés. Pour la première fois, elle ne sait pas quoi faire. Et à cet instant précis, le temps se divise. 2 réalités apparaissent, 2 chemins possibles, 2 vies qui vont désormais se dérouler en parallèle. Dans la première réalité, le résultat du test est négatif. Nathalie reste immobile quelques secondes, comme si son corps avait besoin de comprendre avant son esprit. Puis elle respire profondément. Un soulagement silencieux envahit son corps. Tout ce qu'elle avait planifié peut continuer. Rien n'est brisé, rien n'est perdu. Elle sourit à Carla, se regarde dans le miroir et se promet de ne plus jamais laisser une peur aussi grande prendre contrôle sur elle. Ce jour-là, Nathalie reçoit son diplôme. Elle applaudit avec les autres, elle sourit sur les photos. Mais au fond, ce qu'elle célèbre vraiment, c'est la liberté retrouvée. Très vite, elle fait ses valises, direction Los Angeles. Avec Carla, elle découvre une ville immense, lumineuse, épuisante. Ici, tout le monde a un rêve, tout le monde pense mériter une chance. Nathalie comprend rapidement que le talent ne suffit pas. Il faut résister, encaisser, recommencer sans cesse. Elle envoie des dizaines de candidatures. Les réponses tardent, les refus s'accumulent. Le doute s'installe doucement. Un soir, presque par hasard, Nathalie tombe sur une annonce. Lucie, un nom qui résonne immédiatement. Lucie est l'illustratrice qu'elle admire depuis toujours, celle qui l'a inspirée à choisir l'animation. Nathalie hésite. Elle se sent petite face à ce nom.
Mais quelque chose en elle refuse d'abandonner. Elle décide de tenter sa chance. Lors d'une soirée organisée en l'honneur de Lucie, Nathalie se rend sur place sans être certaine de pouvoir entrer. À l'entrée, elle fait la connaissance de Jake. Il ne la connaît pas, il ne la juge pas, il l'écoute simplement. Il lui parle calmement, il l'encourage à croire en elle. Ce simple geste suffit à apaiser Nathalie. Lucie n'est finalement pas présente. Nathalie pourrait rester, attendre, espérer. Mais elle choisit de rentrer chez elle. Elle préfère garder sa dignité plutôt que de s'accrocher à une illusion. Ce choix, qu'elle pense insignifiant, change pourtant le cours de sa vie. Quelques jours plus tard, Nathalie est convoquée pour un entretien. Jack travaille dans la même entreprise. C'est lui qui a parlé d'elle. Il a vu quelque chose dans son regard, quelque chose de sincère. Nathalie est engagée. Pour la première fois, elle a l'impression d'avancer dans la bonne direction. Peu à peu, sa relation avec Jack évolue. Ils passent du temps ensemble, ils discutent, ils rient. Ils se ressemblent plus qu'ils ne l'imaginaient. Nathalie se sent comprise, apaisée, aimée peut-être. Mais le monde professionnel est cruel. Lucie finit par observer le travail de Nathalie. Elle reconnaît son talent, mais lui reproche un manque d'identité. Selon elle, Nathalie s'inspire trop des autres. Elle n'a pas encore trouvé sa propre voie. Elle la renvoie, convaincue qu'un échec est parfois nécessaire pour grandir. Nathalie s'effondre. Dans le second espace, Nathalie suit un chemin différent. La maternité l'épuise. Rosie grandit, demande de l'attention, de l'amour, de la patience. Jason est présent, attentif, il essaie d'aider, mais Nathalie se sent seule malgré tout. Les mois passent. Rosie grandit, Jason continue d'être là, mais Nathalie se sent enfermée dans un rôle unique. Elle n'est plus que mère, elle ne se reconnaît plus. Elle a l'impression que la femme qu'elle était a disparu. Un jour, sa mère lui parle enfin avec sincérité. Elle lui confie que chaque maternité est une période de deuil, le deuil de la femme que l'on était avant, que cette douleur est normale, que ce vide fait partie du chemin. Ces mots bouleversent Nathalie. Dans les deux vies, un point commun apparaît. Nathalie revient toujours chez ses parents. Parce que malgré les échecs, malgré les choix difficiles, eux seuls l'acceptent sans condition. Et dans les deux vies, Nathalie recommence à créer. Dans les deux vies, Nathalie recommence à créer. Ce n'est pas un choix réfléchi, ni une stratégie, c'est une nécessité. Comme si dessiner était la seule chose capable de la maintenir en vie quand tout le reste vacille. Dans la première vie, après son retour chez ses parents, Nathalie passe des journées entières à douter d'elle-même. Elle regarde ses anciens dessins et ne voit plus que des erreurs. Elle pense avoir perdu sa chance. Jack ne donne presque plus de nouvelles. Le silence devient pesant. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix refuse de se taire. Elle commence à dessiner sans objectif précis, sans chercher à plaire, juste pour exprimer ce qu'elle ressent. Peu à peu, quelque chose change. Ses dessins deviennent plus personnels, plus honnêtes, moins parfaits mais plus vrais. Elle décide alors de créer un site internet, un espace à elle, un endroit où elle peut partager son travail sans attendre l'approbation de qui que ce soit. Elle réalise aussi de courts-métrages animés, inspirés de ses propres peurs, de ses échecs, de ses espoirs. Pour la première fois, Nathalie ne copie plus personne. Elle raconte sa propre histoire. Dans la seconde vie, Nathalie suit un chemin différent mais tout aussi difficile. La maternité l'épuise. Rosie grandit, demande de l'attention, de l'amour, de la patience. Jason est présent, attentif, il essaie d'aider, mais Nathalie se sent seule malgré tout. Les mois passent. Rosie grandit, Jason continue d'être là, mais Nathalie se sent enfermée dans un rôle unique. Elle n'est plus que mère, elle ne se reconnaît plus. Elle a l'impression que la femme qu'elle était a disparu.